Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bienvenue mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous, pour cette troisième partie de nos réflexions sur la vie du prophète alayhi salatu wa salam pour aujourd'hui. Et donc c'est une série que j'ai voulu aborder avec vous durant ce mois de Ramadan, afin de pouvoir revivifier en nous le souvenir du modèle du prophète alayhi salatu wa salam, mais surtout également méditer finalement sur son exemple pour essayer de le traduire aujourd'hui dans notre quotidien et en faire une source d'inspiration pour mieux cheminer, pour mieux vivre son islamité, pour mieux vivre son humanité. Et donc on a vu dans une première partie tout d'abord l'importance de la préparation du prophète alayhi salatu wa salam avant la révélation. Comment il y a cet accompagnement divin finalement, cette préparation qui a permis à Muhammad alayhi salatu wa salam d'être cet homme tout d'abord, cet homme courageux, cet homme qui se prend en main, cet homme qui a des vertus, cet homme qui est capable de méditer, de s'occuper d'être en relation avec la nature, d'être en relation avec les hommes. Finalement, c'est cet homme qui a été forgé par la vie qui a pu devenir ce prophète alayhi salatu wa salam. D'où l'importance évidemment toujours de travailler sur ses qualités humaines, car un bon humain sera naturellement un bon croyant, évidemment un bon musulman. Ensuite, nous avons abordé la deuxième partie la fois passée, qui est la partie mecquoise. La première partie de la révélation, quand à 40 ans, le prophète alayhi salatu wa salam reçoit la première révélation. Et le bouleversement évidemment dans sa vie. Et comment tout au long de 13 longues années à la Mecque, il va chercher à construire cette première communauté, à édifier cette identité musulmane dans un premier temps, ciblant un petit noyau, une première élite, ces gens qui vont être les porteurs du message, qui vont accompagner le prophète alayhi salatu wassalam, d'ailleurs jusqu'au bout, et qui vont, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam d'ailleurs, être ceux qui vont le remplacer. Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, ce sont tous des compagnons de la première heure, des compagnons de cette période justement mecquoise. Et durant cette période mecquoise, il y a avant tout la volonté d'édifier une compréhension, un attachement à Dieu, une compréhension du message et de ses éléments essentiels, cette vision globale de ce qu'est l'islam dans un premier temps, la connexion à Dieu, la connexion à l'au-delà, les grandes valeurs, la prière uniquement dans un premier temps comme acte fondamental de connexion à Dieu, notamment la prière de la nuit également qui existait à cette époque. Et puis, il y a ce moment charnière avec le passage finalement de la Mecque à Médine, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, ayant cherché d'autres solutions, ne s'entêtant pas à la Mecque, ce n'est pas possible de réussir dans ce milieu hostile, il va chercher à Taïf, il va envoyer ses compagnons avant cela en Abyssinie, et finalement va trouver du soutien à Yathrib, qui s'appellera plus tard Médine. Et nous sommes donc dans cette deuxième partie essentielle de sa vie, en tant que prophète, troisième dans notre modeste réflexion, lorsqu'il va arriver à Médine et essayer d'établir là-bas cette première petite communauté autonome. Et donc là, il y a un changement évidemment essentiel. À la Mecque, les musulmans sont une partie d'une société. Ils n'ont jamais cherché à prendre le pouvoir, par exemple. Ils n'ont jamais cherché à faire un coup d'État, à ce qu'il y ait une guerre civile. Ils sont restés toujours dans le respect finalement du cadre mecquois, refusant de lever la main même quand on les agressait, parce qu'ils étaient une partie de la société finalement. Lorsqu'ils quittent la Mecque, c'est pour édifier une nouvelle société, une société modèle finalement, qui sera la société médinoise. Et on va donc essayer d'entrer aujourd'hui dans cette période particulière durant laquelle le prophète alayhi salatu wassalam va essayer d'édifier maintenant plus seulement des individus dans une petite communauté, mais d'édifier une société. Voyons donc quels sont les éléments essentiels sur lesquels va reposer justement donc le projet du prophète alayhi salatu wassalam. Premier élément, c'est que dès l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, il y a cette volonté de construire un lieu de rassemblement, la mosquée. Et c'est central, parce qu'une communauté ne peut vivre évidemment sans lieu pour se rassembler.
Et donc la première chose que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est réfléchir à la construction de ce premier lieu de rassemblement que sera la mosquée. Et donc la mosquée a toujours été le cœur de la communauté. Et certaines études sociologiques d'ailleurs tentent à prouver cela. Lorsqu'une communauté n'a pas de lieu de culte, petit à petit cette communauté va disparaître. Elle va se dissoudre dans la masse et perdre sa particularité. Le lieu de culte est donc quelque chose de central qui permet de garder à la communauté sa vivacité, sa vie tout simplement. Et donc il est central évidemment de donner de l'importance à ces lieux de culte. Et lorsque le prophète arrive à Médine, chacun a envie que le prophète alayhi salatu wassalam vienne chez lui. Et voyez la sagesse du prophète. Qu'est-ce qu'il dit pour ne frustrer personne à nouveau? Il dit « Laissez aller ma chamelle, elle est guidée ». Et c'est l'endroit où la chamelle va s'arrêter que le prophète choisira pour finalement se loger à terme. Et c'est là qu'on construira également la première mosquée. Toujours cette sagesse qui l'accompagne, de ne pas frustrer, de ne pas diviser. Et par la sagesse qui l'accompagne, trouver des solutions à ce moment-là. Alors la mosquée évidemment est quelque chose de central, et on verra que le prophète lui-même d'ailleurs va participer à la construction de la mosquée. Il n'est pas ce dirigeant assis sur un trône ou derrière son beau bureau en train de donner des ordres. Il est l'imam, et l'imam à la base c'est le leader, celui qui est devant. Pas celui qui est derrière en train de donner des ordres, celui qui est devant en train de montrer l'exemple. Voilà qui était le prophète alayhi salatu wassalam. Il participe à la construction de ce lieu. Et il est important de se rappeler également ce que fut la mosquée à Médine. Malheureusement, avec le temps, on a transformé les mosquées en simples espaces de culte, espaces fermés en général, peu accueillants, notamment pour les nouvelles générations, notamment pour les femmes, toujours parquées derrière un mur. La mosquée de Médine n'a rien à voir avec ce genre de mosquée. C'est un lieu simple, évidemment, mais un lieu de vie, où les gens viennent et vont, où on reçoit les délégations, où les invités peuvent rester, où on enseigne, évidemment, où on débat, on discute les uns avec les autres, avec le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un lieu de vie, il y a des divertissements parfois qui s'y passent, il y a énormément de choses qui se vivent finalement dans cette mosquée. C'est un lieu qui est le poumon, qui est le cœur de cette communauté musulmane à l'époque. Et il est important pour nous de redonner à nos mosquées, justement, aujourd'hui, cette capacité. Alors dans des formes plus modernes, évidemment, avec par exemple un centre islamique, comportant un lieu de culte, un lieu de sérénité, mais également à côté de cela, des classes, des espaces pour les jeunes, un espace d'enseignement qui soit ouvert aussi. Ça, c'est vraiment important qu'on change ces mentalités, qu'on refasse des mosquées, un lieu ouvert pour tout le monde, pour toutes les générations, pour les hommes, pour les femmes, et même pour les non-musulmans. Quand un non-musulman arrivait à Médine à l'époque et qu'il cherchait le prophète, on le dirigeait vers la mosquée. Il n'y avait pas ce mur, attention, rentre pas, c'est que pour les musulmans. Non, c'est un lieu d'ouverture. Donc l'importance de la mosquée, comme premier fondement, si vous voulez, de l'édification de cette nouvelle société. D'abord, le lieu où les cœurs vont se retrouver. Où on va se nourrir, on va s'éduquer, on va se rassembler, où la communauté va pouvoir naître, grandir, se développer. Deuxième pilier de la présence médinoise, c'est la fraternité. Le prophète est face également ici à un défi. Car si certes aujourd'hui il y a beaucoup de musulmans en Médine, il y a aussi d'autres communautés, ces musulmans sont issus de réalités différentes. Il y a Al-Ansar, les soutiens de Médine, qui sont les habitants locaux, qui ont leurs propres coutumes parfois, qui sont les habitants de la cité. Et puis arrivent les Mekwa, Al-Muhajiroun, les immigrés, qui ont parfois tout perdu à la Mecque, et qui arrivent donc dans cette nouvelle société. Et si certes la foi unit, il y a énormément d'écueils parfois qu'il faut pouvoir dépasser. Les cultures différentes, la réalité sociale différente, etc. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, est face au défi de la cohésion. Et donc qu'est-ce qu'il va mettre sur pied? La fraternisation entre les Mécois et les Médinois. Chaque Mécois sera le frère d'un Médinois. Et dans un premier temps, il va même établir l'héritage entre eux.
pour marquer vraiment qu'on a dépassé finalement une fraternité primaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond encore, une fraternité qui est comme les liens de sang. Et donc il va travailler à unir les cœurs. Parce que si certes on peut tous se dire musulmans, les cœurs ne sont pas toujours unis. Et Dieu sait qu'on le voit ici en Europe, avec des immigrations différentes. Et c'est pas toujours facile de pouvoir rassembler tout le monde autour de la table. Et donc il y a ce besoin également, cette nécessité de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir nous aimer les uns les autres pour créer une communauté la plus unie, la plus solidaire, la plus fraternelle possible. C'est un grand défi pour les musulmans d'Europe, ça également. Le défi de la mosquée, d'en avoir et qu'elle soit adaptée à nos réalités, à nos besoins, notamment les nouvelles générations. Et deuxièmement, créer ce lien qui nous rassemble, au-delà de nos appartenances régionales, culturelles ou autres, pour faire de l'islam finalement ce ciment entre nous. Et donc c'est une fraternité également qui sera exigeante au niveau social, puisque les Médinois vont partager, accueillir leurs frères mécois, étant prêts à partager la moitié de leurs biens parfois avec eux. Parce qu'une vraie fraternité n'est à nouveau pas une parole qui se dit. C'est quelque chose qui se vit concrètement et qui va demander un investissement évidemment de chacun et de chacune d'entre nous. Investissement dans son temps, dans ses moyens, dans sa personne, dans ses sentiments pour l'autre, etc. Alors si le prophète alayhi salatu wassalam, cherche à unir les musulmans également dans cette période médinoise, unir ne veut pas dire uniformiser. Et ça aussi c'est important pour nous de le comprendre parfois. Il y a des frères ou des sœurs, subhanallah, tu n'es leur frère que si tu es comme eux. Si tu es le reflet exact. Si tu penses comme eux, tu t'habilles comme eux, alors tu es leur frère. Sinon, tu es peut-être même un égaré, loin de l'islam, voire exclu de l'islam par ces gens. Or, à Médine, les Ansar sont toujours restés les Ansar. Les Muhajiroun sont toujours restés les Muhajiroun. Les soutiens médinois et les immigrés mécois ont toujours gardé, si vous voulez, ce terme, ce terme qui les rassemblait. C'était deux groupes fraternels, mais qui n'ont pas nié leur appartenance ou leur origine. Les Mécois sont restés les immigrés de la Mecque, rattachés toujours à cette terre première qui fut la leur. Et donc ça c'est important également de se le rappeler. Si nous sommes frères et sœurs, si on cherche à s'unir, si on s'aime, ça ne veut pas dire que tu dois être mon reflet, penser uniquement comme moi, dire la même chose que moi, suivre le même savant que moi. Il y a toujours eu une pluralité à l'époque déjà du prophète, alayhi salatu wassalam, et dans toutes les époques de l'islam, dans tous les savoirs, dans toutes les cultures des peuples musulmans. Donc l'islam est une spiritualité qui nous rassemble, mais qui ne nous demande pas d'effacer finalement nos particularités. Alors si fraternité musulmane il y a évidemment une fraternité de foi, il est important de rappeler également qu'il existe un autre domaine de fraternité, et que l'erreur parfois de beaucoup, c'est qu'on a une vision très binaire des choses, noir ou blanc, et qu'en islam il y a beaucoup de nuances, comme l'est l'humanité finalement. Alors il y a une fraternité de foi, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont réellement que des frères, rappelant ce lien fondamental qui doit unir. Mais il existe également une fraternité humaine, citoyenne. Et dans le Coran, les prophètes sont appelés les frères de leur peuple, malgré que ceux-ci les renient, les rejettent. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Le peuple de Noé a renié les messagers. Ils ne croyaient pas en son message ni à ceux qui ont précédé. Et pourtant, que dit le Coran, lorsque leur frère Noé leur disait « N'allez-vous pas emplir vos cœurs de piété ?» Et donc il y a des niveaux de fraternité. Tu es mon frère et ma sœur en humanité. Tu es mon frère et ma sœur en citoyenneté dans le pays qui est le mien. Tu es mon frère et ma sœur de sang. Tu es mon frère et ma sœur de foi. Et l'un n'est pas opposé à l'autre. Ce sont différentes facettes de la fraternité qui permettent toujours d'avoir un lien finalement avec le prochain. C'est important de se le rappeler également. Troisième pilier de cette édification d'une société nouvelle à Médine, après la mosquée, le cœur spirituel de l'éducation, de la rencontre, de la communauté, un lieu ouvert, comme on l'a dit, et diversifié. Il y a deuxièmement ce projet de fraternisation, de créer des liens entre les cœurs. Troisième élément, il n'y a pas que des musulmans à Médine.
il y a des communautés juives, il y a encore des polythéistes, etc. Et le prophète va établir comme troisième pilier de la construction de cette société nouvelle le traité de Médine, El-Wathiqa. Un traité qui est un embryon de constitution, si vous voulez, qui sera ce pacte que va signer le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les musulmans et les autres communautés, notamment les tribus juives de Médine. Et ce pacte est essentiel. Parmi les éléments qui sont cités dans ce pacte, il y a Yahoud Beni Aouf, wal Muslimoun, Ummah. Certes, les musulmans et les juifs de Beni Aouf, les tribus juives, sont une même communauté. Subhanallah, aujourd'hui, il y a des gens chez les musulmans, tu n'oserais même pas leur dire cela. Dire que moi et mon frère juif, nous sommes une même communauté, c'est quelque chose qui ne serait pas accepté malheureusement par certains. Or, c'est comme ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a mentionné. Alors évidemment, on n'est pas dans la fraternité ici de spiritualité. Nous avons des spiritualités proches, certes, mais différentes et qui se respectent mutuellement. Mais nous sommes dans une spiritualité citoyenne ici, ou dans une fraternité, plutôt citoyenne, où le prophète établit ce lien de Ummah. Il y a donc une Ummah spirituelle et une Ummah, une communauté citoyenne. C'est ça que le prophète établit. Et puis il dit juste après, Lil muslimi dinuhum wa lil yahoud dinuhum. Les musulmans ont leur propre religion, les juifs ont la leur. Et ce traité va établir toute une série d'éléments qui sont au service de la justice sociale, de la défense de la nouvelle petite cité-État médinoise, etc., d'entraide mutuelle, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit l'encouragement en bonnes valeurs, etc. Elle va rappeler également cette notion fondamentale de responsabilité individuelle devant la loi. Si un juif commet une erreur, ce n'est pas tous les juifs qu'il faut incriminer. Si un musulman fait une erreur, ce n'est pas tous les musulmans qu'il faut incriminer. Quelque chose de novateur et de fondamental à une époque où on voit tout à travers le prisme des clans. Et donc il y a ce troisième élément fondamental, ce pacte ici, qui va venir établir cette égalité citoyenne et ce respect de la pluralité religieuse. Alors on voit également comment le prophète, alayhi salatu wassalam, consulte finalement, fait participer les gens autour de lui. C'est un des principes fondamentaux de l'établissement de la société médinoise. Shura, la consultation. Le prophète n'était ni un roi, il disait je ne suis pas un roi, et il n'a jamais été un dictateur. Il consultait toujours. Et consulte-les dans tes affaires, dit le Coran au prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc il interpellait les gens, il discutait avec eux, et très souvent, il délaissait son propre opinion si la majorité n'était pas d'accord avec lui. On ne parle pas ici de révélation, évidemment. On parle de la gestion de la société. Et c'est très important. Il était certes un prophète, mais il n'était qu'un humain. Il le dit tout le temps d'ailleurs. Innama ana bashar. Je ne suis qu'un humain. Lorsque je vous parle de religion, suivez-moi, prenez-le. Mais lorsque je vous parle de ma propre opinion, finalement, je ne suis qu'un être humain. Et donc il faisait ces distinctions des genres très importantes. Il y a le spirituel, et là c'est la révélation qui prime, et je suis le prophète. Et puis il y a le mondain, comment gérer la vie en société. Et là je ne suis qu'un homme parmi vous. Et tout ce que je dis n'est pas révélation. Donc c'est un élément également important à se rappeler. Ensuite nous avons à cette époque la présence des gens du livre. Et comment l'islam, finalement, à travers la révélation coranique et le modèle prophétique, vont réagir face à ces communautés différentes. D'abord, il y a une grande volonté, dans un premier temps, d'unité, où les musulmans voient dans les juifs ou les chrétiens leurs frères et leurs sœurs qui ont reçu une révélation avant eux. Le Coran est très élogieux sur ces révélations. Le Coran, la Bible dans le Coran, l'évangile pour être précis, la Torah, donc la Torah, l'évangile sont cités comme lumière et guidance de Dieu. Le Coran rappelle souvent aux gens du livre, juifs ou chrétiens, de mettre en application leurs propres livres qui sont des révélations également. Et donc il y a cette ouverture, cette reconnaissance de l'autre, mais qui ne sera pas toujours malheureusement appréciée à sa juste valeur. Et ce qu'espéraient les musulmans dans un premier temps, cette unité autour du dernier prophète, ne se réalisera que très peu. Et en général, chacun restera sur ses propres positions. Donc on cherche
l'union dans un premier temps, c'est pas toujours possible, en tout cas d'avoir une unité, que le prophète soit reconnu, et donc que les gens passent de l'islam de Moïse à l'islam de Jésus, à l'islam de Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est pas toujours possible, donc chacun gardera sa religion, tout en cherchant à vivre évidemment en bonne entente. Alors si le Coran est élogieux parfois, sur les prêtres, certains prêtres notamment, qui ne s'enflent pas d'orgueil, qui aiment les croyants, etc., il est également critique sur d'autres catégories de gens, d'hommes de religion dans les autres cultes, qui détournent l'argent, qui détournent la religion pour leurs propres intérêts. Le Coran va être critique sur parfois les prétentions de certains qui prétendaient être les fils de Dieu, être le peuple élu, ou d'autres qui voyaient dans un prophète une divinité, ils donnaient à celui-ci un caractère divin. Donc le Coran est critique également par rapport à des dogmes qui semblent erronés à la lumière de la révélation. Donc on cherche l'unité, on met en avant les partenariats, mais en même temps on est critique également au niveau dogmatique parce que c'est un des rôles de la révélation de montrer ce qui est vérité pour les musulmans en tout cas. Alors le prophète alayhi salatu wassalam va notamment établir des traités autres que le traité de Médine avec par exemple les communautés chrétiennes de Najran au Yémen. Et dans ce beau traité, il rappelle justement que les chrétiens de Najran sont sur la protection dhimma. Dhimma qui veut dire la protection, c'est pas un terme négatif ou péjoratif, au contraire, c'est-à-dire que ces communautés chrétiennes sont sous la protection de Dieu et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Que c'est un devoir sacré pour les musulmans de protéger les autres communautés religieuses au sein de la société musulmane. Et il rappelle que leurs églises sont sacrées, ne peuvent être touchées, que leur vie, que leurs biens, que leurs prêts ne peuvent pas être dérangés, etc. Il rappelle cette liberté fondamentale que l'islam est venu établir. Même s'il appelle à reconnaître sa voix, il ne l'impose à personne. La ikra fid-din, pas de contrainte en religion, rappelle le Coran. Donc la protection ici des minorités et ces traités que va établir le prophète alayhi salatu wassalam, qui rappelle la grandeur de l'islam finalement. Et puis donc il y aura cette position dogmatique ouverte de la part des musulmans qui rappelle le cœur, l'unité, un Dieu, le jour dernier, des prophètes que nous reconnaissons, Jésus, Moïse, Abraham, etc. Donc rappeler finalement ce cadre commun pour essayer de travailler ensemble. Alors à Médine va naître également une catégorie nouvelle qu'on appellera le munafiqoun, les hypocrites. Alors on parle ici d'hypocrisie au niveau dogmatique, pas simplement comportemental. Il y a des gens qui, voyant la communauté musulmane se développer, devenir la majorité à Médine, le prophète étant naturellement reconnu comme le leader de cette communauté, certains clans médinois vont perdre ainsi leur autorité et ne vont pas l'accepter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont feindre d'entrer en islam pour nuire à l'islam de l'intérieur et essayer de retrouver leur pouvoir. Et ils vont pactiser d'ailleurs très souvent avec les tyrans de la Mecque. Et donc c'est cette nouvelle catégorie qui va apparaître. Et à chaque époque, il y a toujours eu malheureusement des personnes qui utilisent la religion pour leurs intérêts, qui cherchent à diviser de l'intérieur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, fut très sage par rapport à cette catégorie. Il refusa toujours de les sanctionner, même s'il les connaissait, parce qu'il avait peur que cela ouvre une porte, et que l'on dise Mohammed tue ses compagnons, car officiellement il se présentait comme musulman. Alors à Médine, on présente souvent la période médinoise comme étant la période de la législation. Alors effectivement, à la Mecque, il n'y a pas beaucoup de normes. On est beaucoup dans la conception, dans la foi, dans les valeurs, la prière uniquement, et c'est à Médine qu'on va tout doucement établir les prescriptions religieuses, qu'elles soient cultuelles ou liées aux relations sociales, le mariage, l'héritage, etc. Mais Médine reste évidemment, et l'islam reste avant tout une religion d'éducation, de spiritualité. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, reste avant tout ce modèle d'éducation. Et on oublie parfois, quand on présente cette période médinoise, de rappeler cela. Il était un modèle au quotidien qui vivait avec les gens, et c'est là qu'il devait être caché. Maintenant en Médine, il peut être là devant tous, partagé avec tout le monde. Et donc on peut tout le temps profiter de lui, de son modèle, de son comportement.
Il va continuer à avancer avec progressivité. L'année 2, le Coran impose la zakat et puis la pratique du jeûne. Vers la toute fin de la révélation, on interdit le riba, ce système usuraire injuste qui profitait aux plus riches pour mettre la main sur les biens des plus faibles, etc., profitant de leur incapacité à pouvoir rembourser leurs dettes, etc. Donc il y a des étapes. On va d'abord créer une économie, une solidarité, une fraternité, des alternatives, si vous voulez, avant à la fin de venir changer le système économique. Parce que le changer dès le départ aura entraîné des conséquences très négatives. Et ça, c'est important pour les musulmans d'Europe de se le rappeler également. On ne peut pas venir du jour au lendemain et appliquer tout l'islam comme cela. Ça a créé beaucoup de dégâts d'ailleurs en Europe. On ne peut établir les choses que progressivement, en se réinspirant de la pédagogie coranique et prophétique. En commençant par l'essentiel tout d'abord. On doit revivre sa période mécoise. Et puis construire petit à petit sa période médinoise en se rappelant évidemment ces étapes fondamentales. Alors, il y a évidemment la mosquée qui est le lieu d'éducation essentiel à ce moment. Le prophète qui toujours insiste sur le fond avant la forme dans son éducation. Il voit un compagnon qui prie trop vite. Il lui dit « Reviens, tu n'as pas prié ». Et il reprit de nouveau rapidement « Reviens, tu n'as pas prié. Je ne sais pas, prophète, plus que cela ». Et le prophète lui dit « Quand tu pries, fais-le avec sérénité. Incline-toi posément. Et puis prosterne-toi également. Et prends ton temps, parce que le but de la prière, c'est de la goûter. C'est pas de la gymnastique. » Et donc il rappelait toujours le fond avant la forme dans son éducation. Il était quelqu'un qui encourageait ses compagnons à l'autonomie intellectuelle. Il les poussait à réfléchir. Une femme vient le trouver au prophète. « Ma mère est décédée. Est-ce que je peux faire le hajj à sa place, le pèlerinage ?» Et le prophète lui dit « Si elle avait une dette à payer, est-ce que tu l'aurais remboursée à sa place ?» Elle lui dit « Oui. » Alors le prophète lui dit « Fadaynullah ahaqqan yuqda » la dette de Dieu est plus à même d'être remboursée. Fais le pèlerinage pour ta mère. C'est pas obligatoire évidemment cela, mais c'est un geste de fidélité. Mais ce qui est très intéressant à constater, c'est quoi? C'est que le prophète ne lui dit pas oui, non. Il la pousse à réfléchir, c'est de l'analogie ici. Tu vois, s'il y avait ce cas, tu l'aurais fait, oui. Eh bien voilà un autre cas similaire. Vous voyez, il pousse ses compagnons à réfléchir. Il envoie ses compagnons un jour à Beni Qurayda, une cité en périphérie de Médine. Et il dit à ses compagnons, ne priez l'Asr que lorsque vous serez à Beni Qurayda. Les compagnons se dirigent vers ce lieu, et en chemin rentre le temps de l'Asr. On est bientôt à la fin du temps, et les compagnons commencent à discuter entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? Certains disent, le prophète a dit, on ne prie pas. Donc nous, on attend d'arriver à Beni Qurayda. D'autres vont dire non. Le prophète ne voulait pas dire cela, c'était pas le but de son discours. C'était dépêchez-vous d'arriver là-bas. On n'a pas réussi. Et le prophète nous a toujours appris à prier à l'heure. Et le Coran nous le dit. La prière est un acte à un temps précis. Et donc ils ont quand même prié. Mais ceux qui n'ont pas prié ne leur ont pas fait de reproches. Et le prophète a validé les deux. Pourquoi? Parce que dès qu'il n'est plus là, il y a réflexion de ses compagnons sur une question pratique. Donc naturellement une diversité. Les compagnons étaient en voyage avec le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant le ramadan. Et certains jeûnaient et certains ne jeûnaient pas. Et personne ne se faisait de critiques ou de remarques. Et le prophète validait tout cela. Il encourageait les gens à réfléchir, même devant lui. Parce que c'est comme ça qu'on éduque une communauté, évidemment. Et c'est la même chose pour nous. Si on veut un islam fidèle au message coranique et au modèle du prophète, c'est un islam émancipateur qui nous pousse à réfléchir. Et pas simplement des informations qu'on nous donne, du prêt-à-penser, du prêt-à-porter. Non. L'islam, c'est évoluer, c'est se prendre en main, c'est réfléchir. C'est ça l'éducation du prophète également à Médine. Alors dans sa pédagogie, par exemple, il insistait, il posait des questions. C'était pas simplement un discours, il interpellait. Connaissez-vous le ruiné? Ah ben c'est celui qui n'a plus d'argent. Non, le ruiné, c'est celui qui arrive le jour dernier avec plein de bonnes actions, mais qui a été mauvais avec celui-là, qui a insulté celui-là, qui a frappé celui-là et qui perd finalement toutes ses bonnes récompenses. Il profitait des événements. Il voit un jour une dame
une maman qui a égaré son petit enfant dans un marché. Et elle est paniquée, et puis elle le retrouve, elle le prend près d'elle, elle l'allaite. Et le prophète, voyant cet événement, qu'est-ce qu'il dit à ses compagnons? Pensez-vous que cette mère pourrait jeter son enfant dans le feu? Les compagnons qui ont été marqués par évidemment le lien de cette maman avec son enfant, sa peur, sa crainte pour lui, dire évidemment, bien sûr qu'elle ne pourrait pas le faire au prophète. Et il leur dit alors, alayhi salatu wassalam, sachez que Dieu est encore plus miséricordieux pour ses serviteurs que cette femme ne l'est pour son enfant. Il profitait d'un événement, d'une anecdote, pour faire passer un message. C'était pas une éducation qui était lourde. Il restait pas des heures dans la mosquée avec ses compagnons. Il vivait avec eux. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. L'académique, c'est bien pour développer une méthodologie de recherche, de savoir. Mais l'éducation, ce n'est pas que cela. C'est du comportement, c'est du vécu. Et c'est ça qui nous manque beaucoup aujourd'hui dans les discours religieux. On a besoin de vivre avec les gens, de créer des activités qui permettent à nos jeunes notamment de vivre à la mosquée, de vivre des choses, des camps, des sorties, des choses qui te permettent de vivre l'islam dans ton quotidien et pas uniquement derrière un banc ou aujourd'hui derrière un écran évidemment. Et donc ce prophète a enseigné la miséricorde à ses compagnons lorsqu'un bédouin rentre dans la mosquée et qu'il urine dans la mosquée du prophète. Les compagnons se mettent en colère, le prophète dit « laissez-le terminer ». Et puis il lui explique c'est quoi une mosquée, la douceur, la miséricorde. Il a éduqué ses compagnons à être forts également, à lutter pour l'autonomie de la communauté. C'est une éducation également à la lutte intellectuelle, économique, etc. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans son éducation, suivait ses compagnons et disait parfois « Kayfa asbahta, Haritha » Comment vas-tu aujourd'hui, Haritha, spirituellement? Et puis il parlait avec lui, il voyait comment ça évoluait dans son cheminement. C'est quelqu'un qui voyait les personnes face à lui et qui adaptait son discours aux possibilités. Un homme s'est converti récemment à l'islam et il dit au prophète, j'arrive pas à tenir les 5 prières. Il lui dit alors, fais au moins 2 prières par jour. Il change pas la norme, 5 c'est toujours la norme. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est l'éducateur qui te permet de gravir les marches pour vivre la norme idéale un jour. Loin des discours qu'on a aujourd'hui, de ces gens avec une pensée sèche, rigide, dure. C'est comme ça, point barre. L'islam, c'est pas un jeu, on va vous dire. On n'a jamais dit que c'était un jeu. Mais l'islam, c'est un cheminement. Et je ne sais pas tout faire à la fois. Laisse-moi grandir, évoluer. Et demain, Inch'Allah, j'arriverai à faire cela également. Donc il encadrait les nouvelles personnes, etc. Il était au service de tout un chacun dans la société. Alors à Médine également, il est important de voir comment le prophète, alayhi salatu wassalam, agissait vis-à-vis notamment des femmes. On critique beaucoup l'islam aujourd'hui, ou plutôt les musulmans et leur comportement vis-à-vis de la question de la femme. Et il y a de quoi critiquer, c'est vrai. On est loin parfois de l'image de ce qu'a vécu réellement le prophète alayhi salatu wassalam à l'époque, dans un milieu évidemment où le prophète n'a pas pu tout changer, et il est clair qu'il ne faut pas faire d'anachronisme également. Le prophète vivait comme un arabe du 7e siècle, évidemment, comme les gens de son époque, même s'il a bouleversé les valeurs avec l'esprit spirituel de l'islam, il n'a pas pu vivre dans un modèle anthropologique totalement différent de celui de sa société, évidemment. Mais il est quelqu'un qui a libéré notamment les femmes, parce que le Coran est venu libérer la femme, les êtres opprimés, donner une valeur aux enfants également dans la société. Et donc à l'époque médinoise, on voit que la femme participe tout le temps à la société. Elle va à la mosquée quotidiennement. À toutes les prières, les femmes sont là. Salat el-Fajr, elles sont présentes. Salat el-Aïcha, elles sont présentes. Elles sont là à toutes les prières, les femmes à l'époque. Elles participent aux batailles pour défendre la jeune communauté. Elles viennent soigner les malades et parfois prendre les armes pour défendre le prophète, alayhi salatu wassalam. On est loin de ce qu'on voit parfois dans nos mentalités, d'une femme totalement confinée ou des mosquées qui sont devenues des lieux uniquement masculins. C'est pas ça du tout à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes et les femmes se parlent normalement, sans cette fausse pudeur où il faut se cacher sous une table quand il y a une femme qui passe devant moi, subhanallah. Lisez simplement la vie du prophète, vous allez voir, alayhi salatu wassalam, comment ça se passait naturellement et normalement. Donc il n'y a pas de séparation dans les mosquées, ces murs qu'on a mis entre les hommes et les femmes, ce sont des innovations, ça n'existait pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam.
Les hommes et les femmes prient dans la même mosquée. Les hommes devant, les femmes derrière, c'est tout. Et le prophète prenait en compte également les singularités culturelles. Oui, l'islam n'est pas venu, comme on l'a dit, abolir nos particularismes. Les femmes médinoises étaient des femmes qui avaient beaucoup plus de place dans la société que les femmes mécoises. C'est leur culture. C'est les femmes plus actives dans la société. Et Aïcha le disait, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu fasse miséricorde aux femmes des Ansar. La pudeur ne les empêchait pas de poser des questions. Et donc il y avait cette prise en compte également de ces particularités. Et c'est pas parce que cette femme médinoise était plus présente dans la société, parlait plus, posait plus de questions aux prophètes ou aux hommes, qu'elle était une moins bonne croyante. Et que la mécoise était moins bonne croyante aussi. Non, ce sont des cultures parfois différentes. Il faut pouvoir comprendre également cela. On est tous musulmans, certes, mais nos cultures sont parfois différentes. Et je ressens un principe comme la pudeur de manière différente parce que ma culture me l'a enseigné d'une manière différente. C'est important aussi de pouvoir dissocier ces éléments-là. Le prophète et les enfants également, ils rentraient à la prière avec sa petite fille sur les épaules dans une période où les gens étaient durs avec les enfants. Et le prophète voulait changer cela, pas par les grands discours, par les faits et gestes. Et en plus une petite fille, alors que certains les enterraient vivantes à leur naissance. Le prophète, il rentre dans la mosquée avec sa petite fille sur les épaules. Imaginez aujourd'hui l'imam qui rentre à la mosquée avec sa petite fille sur les épaules. On va me dire, mais il est fou cet imam. Il ne prend pas au sérieux la prière. Pourtant, l'imam des imams, le modèle des modèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Pas tous les jours, évidemment. Mais il cherche à changer les mentalités par des gestes forts et concrets. Il rentre avec sa petite fille sur les épaules et il prie avec elle sur ses épaules. Et quand il s'incline ou se prosterne, il la pose à côté de lui puis il la reprend après la prière. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, comment il a changé les mentalités au niveau de la femme, au niveau des enfants, etc., pour changer ces mentalités rudes qui existaient à l'époque. Alors effectivement, en Médine, il y a plus de normes qui vont être révélées, mais ces normes, elles sont liées toujours à quoi? À des objectifs. Pourquoi est-ce qu'il y a des règles en islam? Pour notre bien-être. L'islam interdit l'alcool parce qu'il nuit, et il ne serait interdit qu'à Médine, pas à la Mecque. À la Mecque, pendant 13 ans, l'alcool, on n'en parle même pas. Ça aussi, c'est la pédagogie coranique. Le silence. Et le silence du Coran parle. Il s'est tu sur l'alcool dans un premier temps pour que les gens s'intéressent à l'essentiel. Et plus tard, on va nous dire qu'il y a du bien et du mal dans l'alcool, mais plus de mal. On te fait réfléchir. Et puis on te demande de ne plus approcher de la prière quand tu es ivre. Et puis on t'interdit totalement l'alcool car c'est un acte venant du diable. Vous voyez, cette pédagogie coranique. Alors effectivement, l'alcool est totalement interdit, on ne peut pas le rendre permis, il n'a jamais été permis d'ailleurs. Il n'était simplement pas cité dans un premier temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réactiver la pédagogie coranique. Quelqu'un qui viendrait à l'islam par exemple, je ne lui parle pas d'alcool le premier jour, je lui parle de la foi. Et petit à petit, quand son cœur est attaché à Dieu, qu'il commence à prier, on peut lui dire, attention, dans l'alcool, il y a du bien et du mal. Et puis petit à petit, et on va voir comment il va donc pouvoir s'en éloigner totalement. Oui, l'alcool sera permis au paradis, mais ce n'est pas le même alcool. L'alcool, les rivières de vin qu'il y a au paradis sont des rivières qui n'enivrent pas. Et à nouveau, c'est surtout un message, si vous voulez, qu'on envoyait aux Mécois ou aux Arabes de l'époque qui devaient se priver du vin. Vous allez le retrouver dans le paradis. Et comme le dit très bien Ibn Abbas, les noms sont similaires, les noms du paradis et les noms d'ici-bas, des rivières, du miel, mais la réalité sera totalement différente et ça on ne peut pas encore y accéder maintenant et la comprendre réellement. Ce sont des termes pour qu'on puisse s'imaginer finalement les choses, mais ce sera encore bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, la miséricorde et la bonté divine qui nous touchera dans le paradis, que Dieu nous l'accorde. Donc, les normes en islam ont toujours des objectifs, c'est l'intérêt humain, c'est la justice, c'est l'équité, c'est la fraternité, etc. Donc elles ont des finalités, on n'interdit pas pour interdire. Et surtout, c'est important de se le rappeler, lorsqu'il y a des éléments qu'on rapporte dans des hadiths, le prophète a interdit par exemple à la femme de voyager seule, mais ce n'est pas dans le Coran. Au contraire, le Coran nous invite toujours à voyager, hommes et femmes, pour découvrir le monde, pour voir comment Dieu a débuté la création, pour ouvrir nos cœurs. Et donc tout le monde, aussi bien hommes que femmes, sont interpellés par cela. Mais si le prophète, alayhi salatu wassalam, interdit un moment à la femme de voyager, c'est pour éviter, c'est pour éviter qu'elle ne soit attaquée, agressée à une époque où il n'y a pas de sécurité. Et il dira lui-même, viendra une époque où la femme pourra voyager seule.
du Yémen jusqu'en Irak sans craindre personne si ce n'est Dieu. Donc là, il signifie la motivation de l'interdiction, c'était pour prendre soin d'elle, pour la protéger dans un milieu hostile. Mais s'il n'y a pas d'hostilité et de crainte, évidemment, bien sûr que la femme peut voyager seule. Donc c'est important de se rappeler que les normes ont toujours un sens. Le prophète alayhi salatu wassalam, disait que le vêtement masculin qui descendait en dessous de la cheville serait un enfer. Alors à nouveau, quand je réfléchis rationnellement, en quoi un pantalon, un vêtement qui descend en dessous de ma cheville serait un acte terrible, qui me mènerait moi, homme, en enfer? J'ai tué personne, j'ai pas violé, j'ai pas volé, subhanallah. Mais quand tu prends les autres hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui t'expliquent tout simplement que celui qui le fait par orgueil, et que en fait c'était une marque à l'époque de la part des orgueilleux, des nobles, d'avoir de longs vêtements qui traînaient par terre pour montrer leur richesse, alors que les pauvres n'avaient parfois pas de quoi se vêtir correctement. Tu comprends alors que ce n'est pas le vêtement qui est le problème ou qui est visé, il n'était que la traduction culturelle à l'époque de la révélation d'un comportement à rejeter à toute époque qui est l'orgueil et le fait de s'enorgueillir devant les autres. Et là tu comprends la sagesse évidemment et tu peux vivre cela aujourd'hui sans te tracasser de ton pantalon, c'est pas ça qui compte, mais en te tracassant de l'orgueil qui peut lui te perdre évidemment. Le prophète alayhi salatu wassalam également, dans les aspects normatifs, on prenait en compte la culture des gens. On ne venait pas avec des normes qui descendaient d'ailleurs. Le prophète s'est toujours habillé comme les Arabes de l'époque. Il avait un turban, il utilisait un siwak pour se nettoyer les dents, etc. Alors certains hadiths sont limités dans le temps et l'espace. Non, je ne dirais pas cela. Je dirais que le moyen peut être limité dans le temps et l'espace, mais que l'objectif, lui, est toujours universel. Donc c'est important, quand on lit certains hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'où l'importance de revenir vers les savants, évidemment, pour les comprendre, qu'ils sont une mise en application, finalement, dans un milieu relatif, culturel, particulier. Quand le prophète insiste sur le siwak, par exemple, c'est un bâton, au del-arak, utilisé par les Arabes bien avant le prophète. Il n'a pas inventé le siwak. Il n'a pas été révélé dans le Coran. C'était le moyen de se nettoyer, de se purifier. Et Dieu aime ceux qui se purifient. Et le prophète le dira. Le siwak, c'est quoi? L'agrément de Dieu et la purification de la bouche. Dieu aime qu'on se purifie. Mais ce n'est que le moyen, évidemment, à ce moment-là qui a été révélé. Tout en n'oubliant pas, évidemment, que dans les hadiths, beaucoup de choses ne sont pas religieuses, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand je vous parle de religion, prenez-le. Quand je vous parle de mon propre opinion, donc tout ce qui est culturel notamment, ses propres habitudes, ce n'est pas du religieux. Ce qu'on appelle parfois la médecine prophétique, ça n'a rien de religieux. C'était des conseils du prophète liés au moment de la révélation. Ses avis dans l'agriculture, dans la gestion de la société, etc. ne sont pas religieux. D'ailleurs, les compagnons n'étaient pas d'accord avec lui souvent et ils débattaient et on voyait très bien qu'ils prenaient en compte, est-ce que c'est du religieux je suis, est-ce que c'est du coutumier? Alors le prophète, c'est un homme parmi les autres. Et là, les compagnons débattaient avec lui, n'étaient souvent pas d'accord avec lui, et le prophète suivait leur opinion si elle était plus pertinente que la sienne. Et donc, ces normes qui vont venir à Médine, elles vont accompagner l'évolution de la communauté, évidemment, commençant par les éléments essentiels, et puis développant une identité ou une autonomie, évidemment, cultuelle. On va changer la Qibla, par exemple. Ce n'est plus Jérusalem, c'est la Mecque. Une autonomie spirituelle également, culturelle. Alors concernant les habits pour la femme musulmane, qu'a dit notre prophète, quelles sont les règles à respecter? À nouveau, il y a peu de choses évidemment. Dans le Coran, on nous parle de rabattre le voile dans Surat An-Nur sur la poitrine. On nous parle de jilbab dans un autre verset, dans Surat Al-Ahzab, les coalisés. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ne donne pas énormément de détails. Dans les hadiths qui sont rapportés, tout ce qu'il y a, c'est qu'on doit éviter évidemment d'être impudique et donc à découvrir les parties intimes de son corps, etc., à se maquiller de manière exagérée, donc, etc. Donc il n'y a pas énormément de choses finalement dans les hadiths du prophète. On a beaucoup écrit de littérature sur ces questions-là, mais quand on prend réellement les textes authentiques, etc., il n'y a pas énormément de choses par rapport à cela. Et à nouveau, c'est une question de bon sens. À un moment, qu'est-ce qui est fait pour attirer quelqu'un de l'autre sexe et qu'est-ce qui est fait simplement pour se faire beau ou belle de manière totalement pudique?
Il n'y a pas de souci à ce moment-là. Mais ça, c'est un autre thème, évidemment, qui n'est pas l'objectif de notre intervention aujourd'hui. Et le prophète respectait donc les étapes, il l'aidait à cheminer et à avancer petit à petit également dans l'évolution de la communauté. Alors il y aura également dans ces normes qui vont être établies la permission de la légitime défense. Et dans Surat al-Hajj, c'est très intéressant de revoir ce verset, le premier verset qui permet aux musulmans qui sont maintenant une entité indépendante. Donc ils ne sont plus comme à la Mecque. À la Mecque, c'était une partie de la société. Si on nous agresse, on ne fait rien, on ne veut pas la guerre civile. Par contre, quand on est à Médine, on devient une communauté autonome, indépendante. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir reçu la permission divine, va organiser la légitime défense, évidemment. Mais le premier verset dans Surat al-Hajj qui est révélé, il rappelle que les musulmans peuvent aujourd'hui se défendre parce qu'ils ont été agressés, attaqués, sans aucune raison, si ce n'est parce qu'ils disent notre Seigneur est Dieu. Et ce qui est très important à voir juste après, et si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de légitime défense, si on ne se défendait pas et qu'on laissait la justice régner, ce sont les églises, les monastères, les temples et les mosquées dans lesquelles Dieu est largement évoqué qui seraient détruites. Subhanallah, ce premier verset qui parle de légitime défense, qu'est-ce qu'il dit aux musulmans? Il vous parle des lieux de culte de toutes les confessions. Et ça rappelle aux musulmans qu'ils sont ces gens, ces acteurs de la justice partout où qu'ils soient. Et c'est ce qu'ont fait les musulmans. Quand ils sont arrivés, par exemple, en Égypte, les musulmans, qui était une terre chrétienne, mais dominée par les Romains, qui n'avaient pas la même obédience que les chrétiens égyptiens, donc ils persécutaient le clergé des Coptes à ce moment-là. Les musulmans, quand ils sont venus, la première chose qu'ils ont fait, c'est libérer ce clergé. Et certains savants musulmans disent même, les historiens de l'époque, qu'il n'y avait aucune église copte avant l'arrivée des musulmans, parce qu'elles avaient été détruites, et qu'elles ont toutes été construites au début de la présence musulmane, quand on a donné la liberté de culte justement aux autres nations. Donc l'islam a permis également la défense, et le djihad, c'est la défense, la légitime défense, et le djihad peut être évidemment économique, intellectuel, social évidemment, mais quand il est en tant que légitime défense, ça a toujours été pour se défendre et pas pour attaquer. Et même quand les musulmans se défendaient, le prophète était très clair, alayhi salatu wassalam, ne tuez pas les femmes, ni les enfants, ni les vieillards, ni les prêtres dans les monastères, ne coupez pas les arbres, soyez des acteurs uniquement qui cherchaient à vous défendre. Ne soyez pas dans l'injustice, voilà atadou, ne dépassez pas les limites comme le rappelle le Coran. Et finalement, d'ailleurs, ces moments de bataille vont être très très limités dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, on a très souvent tendance, quand on parle de la vie du prophète, quand on voit des films sur le prophète, alayhi salatu wa sallam, à montrer énormément de moments de bataille. Alors que ce sont finalement quelques heures, quelques jours maximum dans la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam. Mais on a tendance évidemment à mettre beaucoup en avant ces moments un peu héroïques, mais c'est très très peu de jours dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Une étude avait été menée d'ailleurs par un institut de recherche dans la Sira, et il disait donc, les 40 premières années de la vie du prophète, il n'y a pas de bataille, les 13 ans à la Mecque, il n'y en a pas, 53 ans de sa vie déjà, à Médine, il y a 9 ans sur 10 qui sont des moments de paix totale, donc là on est à 62 ans sur 63 ans de sa vie, et dans le moment consacré à la guerre, en réalité, il y a en tout effectivement 7 jours, si on rassemble tous ces moments de bataille, 7 jours maximum de batailles qui ont vraiment eu lieu. Et le reste de ces batailles, c'était quoi? Des moments de préparation, de voyage pour y arriver, etc. Mais les batailles, ce fut très peu de choses finalement dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, on a tendance à mettre le focus sur ces éléments-là, beaucoup plus que sur tout le reste finalement. La construction de l'identité, l'éducation du prophète, le projet civilisationnel du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors s'il y a des questions ici qui n'ont rien à voir avec le thème, j'y réponds pas maintenant si vous voulez bien. Je les garde et on y répond, Inch'Allah, en fin du live. Et donc le prophète, évidemment, va permettre la légitime défense, mais va toujours chercher la paix. D'ailleurs, il organise avec les musulmans une umrah, un retour à la Mecque, uniquement pour faire ce petit pèlerinage, sans armes. Et les Mécois refusent. Il les harcèle, cherchant d'eux la réponse pour lancer une bataille. Les musulmans refusent. Et finalement, les Mécois sont embarrassés, car c'est un lieu de pèlerinage. Comment refuser une délégation qui vient en pèlerinage? Et finalement, ils vont
empêcher les musulmans de venir, et le prophète va signer un pacte qu'on appellera le traité d'Al-Hudaybiyah. Et ce qui est très intéressant dans ce pacte, c'est quoi? C'est qu'il est en défaveur des musulmans. Le prophète veut qu'on écrive Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et Suhayl, l'émissaire de la Mecque, dit « Moi je ne connais pas ce Dieu Rahman ar-Rahim, enlève cela ». Il écrira de Mohammed, le messager de Dieu, il dira « Moi je ne te reconnais pas comme messager de Dieu ». Écrit juste Mohammed, le fils de Abdullah. Et il accepte, subhanallah. Et les conditions sont très négatives, pas de Amra. Vous êtes arrivé jusqu'à la Mecque, mais vous ne rentrez pas. Vous faites demi-tour. C'est dur à avaler, évidemment. Si un musulman persécuté à la Mecque veut fuir à Médine, les musulmans doivent le renvoyer à la Mecque, etc. Et les musulmans sont en colère, ils se sentent humiliés par ce traité. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam va signer. Et ils ne comprennent pas. Mais le prophète, il voit loin, il n'est pas dans la réaction émotive. Certes, il y a des petites contraintes, mais il y a au-delà de cela la paix. Et effectivement, durant ce traité de paix, l'islam ne s'est jamais autant répandu pendant cette courte période qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'un climat apaisé permet justement l'entreconnaissance. Vous voyez, les médias, par exemple, ils n'arrêtent pas d'attaquer l'islam. On crée un climat de suspicion vis-à-vis des musulmans. Et ce n'est pas un climat sain pour pouvoir discuter et présenter ce que l'on est, évidemment. Et donc le prophète va signer ce traité qui sera appelé par Dieu une grande victoire. Et voilà quelque chose d'intéressant pour nous. Alors que les compagnons étaient sous le registre de l'émotivité, on ne fait pas de concessions dans l'islam, on ne se vend pas nous soi-disant, le prophète est dans le registre de l'intelligence, de la stratégie, de la vision à long terme. Et c'est ce qui manque beaucoup aux musulmans d'Europe parfois. On n'est pas capable de faire un pas en arrière pour mieux avancer. Et donc on se prive de plein de choses. On manque de stratégie, de sagesse, de qibla, de vision à long terme. On est dans le registre de l'émotion, et le premier qui vient, qui crie, qui parle de la foi, qui touche notre cœur, nos tripes, il nous a eu. Mais on oublie de raisonner. Oui, l'islam c'est la foi, c'est les émotions, mais c'est aussi la raison qui oriente tout cela. Cette force qui émane de ton cœur doit être orientée par la raison, évidemment. Ça également, c'est une leçon importante pour les musulmans d'Europe aujourd'hui. Et puis le prophète revint à la Mecque. Je ne vais pas être très long, je l'ai fait vendredi, revenez à la vidéo de vendredi, vous retrouverez justement plus de détails sur l'ouverture de la Mecque. Mais après la rupture de ce traité de paix par les Mécois, le prophète va rassembler une immense armée et revenir à la Mecque sans annoncer cela évidemment pour éviter un bain de sang. Et les musulmans seront tellement nombreux que les Mécois n'oseront pas résister finalement. Et ce qui est très beau, c'est que le prophète revient des années après, plus de 8 ans après avoir quitté la Mecque, après 21 ans de lutte, de persécution de la part des Mécois, il rentre à la Mecque incliné sur sa monture en signe d'humilité, de remerciement à Dieu. Il va pardonner. La tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pas de reproche pour vous aujourd'hui, dit-il aux Mécois. Que vous soyez pardonnés par Dieu, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il répète ce que Youssouf a dit à ses frères, qu'il avait jeté dans le puits. Vous m'avez jeté, vous m'avez rejeté, vous avez voulu ma mort. Mais je vous dis comme Youssouf a dit à ses frères, je vous pardonne, pas de reproche aujourd'hui. C'est ça la beauté d'un cœur qui est connecté à Dieu, évidemment. Et quand il revient à la Mecque, il va demander à Bilal de faire le adhan, l'appel à la prière sur la Kaaba. Bilal, l'ancien esclave, qui n'avait aucune valeur à la Mecque. Lorsque la foi a touché son cœur, il est devenu Sayyiduna Bilal, notre maître Bilal, un grand homme. Et il dit à l'esclave, l'ancien esclave, à l'abyssin africain, monte sur la Kaaba. Vous voyez, comme tout à l'heure avec la petite fille sur ses épaules. C'est des gestes qui marquent les gens. L'islam a aboli les castes, le racisme. La valeur d'un homme, d'une femme, c'est ce qu'il y a dans son cœur. C'est pas sa couleur, c'est pas son rang social. Et malheureusement, nous, on reproduit cela. Encore aujourd'hui, dans certains foyers, quand quelqu'un vient toquer à ta porte pour épouser ta fille, s'il est trop noir ou trop blanc, ou pas assez ceci ou pas assez cela, on voit des pères qui rejettent cela, des mères qui rejettent cela. Au nom de quoi? Pas de l'islam en tout cas.
Et donc, nous sommes vers la fin déjà de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y aura ce pèlerinage d'adieu où il vient avec plus de 100 000 compagnons et ils vont faire un grand pèlerinage. Il est en train de montrer ce jour-là le pèlerinage sur une monture et il explique aux gens ce qu'ils doivent faire et ceux qui se trompent, il le rappelle. Il n'y a pas de faute, c'est pas grave, continue ton pèlerinage. Et nous sommes bientôt vers la fin, il fait ce grand discours du pèlerinage, Khutbat al-Wada, le sermon de l'adieu, où il rappelle l'égalité entre les hommes, de bien respecter les femmes, etc. Et puis, après son retour à Médine, il ne restera plus très longtemps avant que le messager, le prophète, l'ami, le confident, l'époux, le père, le modèle, quitte cette vie. C'est la fin d'un grand personnage, d'un ami, d'un modèle, d'un homme qui a vécu pour l'amour de Dieu, qui va mourir dans la plus grande simplicité, n'ayant rien à sa disposition, qui dormait sur une natte qui lui faisait des marques au point où un jour Omar l'a vu en train, dans cet état, se réveillant, marqué. Il lui dit, mais pourquoi dors-tu là-dedans? Tu es le prophète de Dieu, et alors que les rois sont dans des lits, dans des palais. Et il lui rappelle alors simplement, que veux-tu? Moi je l'aurais laissé d'ici-bas, moi ce qui m'intéresse c'est l'au-delà. Un homme qui pourrait avoir les richesses, mais dès qu'il possédait, il donnait. Parce qu'il n'a jamais été possédé par l'argent. Ce qui habitait son cœur, c'était l'amour de Dieu, exalté soit-il. Et lorsqu'il nous quitte, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand moment évidemment de tristesse pour la communauté, mais le prophète n'a pas laissé une communauté seule. Il a préparé la relève. Il a éduqué ses compagnons. Il n'a pas choisi d'ailleurs quelqu'un pour le remplacer à la tête de la communauté, laissant les compagnons se prendre en main par eux-mêmes, l'autonomie des musulmans. Mais il les a préparés à réfléchir, à se prendre en main tout au long de son message. Et le message ne va cesser de se prolonger, de se propager par le bon comportement de ces premiers califes bien guidés, de cette génération exceptionnelle qui fut celle des compagnons. Voilà donc quelques éléments que l'on peut essayer de retirer de la période médinoise. Et s'il y a 3 éléments que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est tout d'abord, un bon humain fera un bon musulman les 40 premières années de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il faut commencer par la foi, par ta conception du monde, par l'essentiel, la période mécoise. Et puis ensuite, tu vas élargir en construisant un foyer, une société, une communauté. Deuxièmement, on a vu donc cette période médinoise, avec les 3 grands piliers, la mosquée comme cœur spirituel de la communauté, la fraternité pour rassembler nos cœurs et les unir, et le pacte pour nous unir à tous les humains qui ont envie, comme nous, d'établir la justice et la bonté sur terre. 3e élément important, cette pédagogie, cette sagesse, cette lutte pour le bien, pour la justice, jusqu'au dernier jour du prophète, alayhi salatu wassalam, cette éducation qui lui a permis de préparer la relève. Voilà donc quelques éléments que je voulais modestement aborder avec vous. Je vous renvoie vers des ouvrages sur la vie du prophète, comme Fiqh as-Sira de Mohammed el-Ghazali, comme Mohammed de Tariq Ramadan, comme la Sira expliquée aux jeunes de Soufiane Meziani, ou d'autres ouvrages évidemment qui peuvent exister. Alors je réponds à vos questions, Inch'Allah. J'ai vu que certaines étaient apparues pas directement liées au sujet. Est-ce obligatoire de prier le witr pendant la prière de la nuit après l'avoir prié, après la prière de la Isha? La prière de witr, elle se fait qu'une fois durant la nuit. Donc si j'ai déjà prié le witr, par exemple, je sais pas, moi je suis avec un groupe, on a fait le witr ensemble, et puis je me lève avant le fajr, et je fais encore quelques cycles de prière, je ne refais pas le witr une 2e fois. Donc on ne fait le witr qu'une fois durant la nuit, pas 2 fois, Inch'Allah. Quelqu'un qui a vécu 10 ans en dehors du mariage finalement, et qui va maintenant se marier. Que doit-il faire?
Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu pardonne l'ensemble des péchés. Et alhamdulillah, at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui demande pardon, qui regrette son péché, c'est comme s'il n'avait pas péché, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ce qui est conseillé, c'est d'avoir un petit moment d'éloignement physique pour se remettre en question, pour faire le tawbah, le repentir, et repartir alors dans de bonnes conditions, Inch'Allah, avec le contrat de mariage, en demandant à Dieu de nous pardonner nos erreurs et nos manquements, et de se relancer. Il ne faut jamais désespérer, et l'erreur d'hier, Inch'Allah, Dieu peut même transformer nos erreurs en bonnes actions, comme le rappelle le Coran, le Surat al-Furqan. C'est grand. Donc à un moment, changeons notre intention, regrettons l'erreur d'hier, faisons que demain soit meilleur, demandons pardon à Dieu, Inch'Allah Ta'ala, et recommençons à vivre, Inch'Allah Ta'ala, dans un cadre qui est fidèle à l'esprit de l'islam. Allahu Ta'ala ala wa ala. Les 10 derniers jours de la nuit du destin, le prophète, il priait plus, ou il lisait plus le Coran. Je pense qu'il y a un peu de tout. Après, on n'a pas évidemment le détail de tout ce qu'il faisait, mais il faisait l'i'tikaf, il faisait la retraite pieuse à la mosquée, il lisait abondamment le Coran, il faisait beaucoup de prières. Donc voilà, c'est un moment où on multiplie. Et ce que j'aimerais vous dire, moi, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'idéal. Et il nous montre toutes les facettes de l'idéal. Après, les compagnons eux-mêmes ne faisaient jamais tout ce qu'arrivait à faire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est important également. Par exemple, il y a des gens qui arrivent qui ressentent un plus grand bienfait spirituel en faisant la prière de la nuit ou en lisant le Coran, ou en faisant du dhikr, ou en faisant des aumônes. Donc à un moment, on n'est pas toujours obligé de faire tout comme faisait le prophète, on fait ce qui nous fait du bien spirituellement et qui nous permet de grandir. Certains compagnons, par exemple, disaient « Moi, je jeûne peu, en plus du ramadan, parce que j'aime prier la nuit. Et quand je jeûne, je suis affaibli, j'arrive pas à prier la nuit. » Donc c'était son ressenti, qu'est-ce qui le nourrissait le plus spirituellement. Donc pour nous également, faisons ce qui nous nourrit le plus. Et il y a plein d'adorations différentes, donc faisons ce tanawo, cette diversité, cette pluralité d'actes d'adoration. Prenons un peu de tout également, comme ça on a été inscrit parmi les prieurs, parmi ceux qui donnent des aumônes, parmi ceux qui font le dhikr, on sera inscrit parmi toutes ces personnes qui étaient dans l'adoration de Dieu durant ce mois béni et ces derniers jours. Que Dieu nous permette de nous rapprocher encore plus de lui actuellement. Une femme qui aime aller voir des conférences et suivre des cours de religion, son mari n'est pas d'accord, que doit-elle faire? Faire des du'as pour que son mari s'ouvre. Quelle plus belle chose qu'une femme qui veut se cultiver dans la religion. Après, à nous chacun d'avoir un juste équilibre. Si mon mari veut toujours aller à des conférences et qu'il n'est jamais là, ben ça me dérange évidemment en tant que femme. Si moi en tant que mari, mon épouse est toujours partie à des conférences, ça me dérange. Il faut juste trouver un juste milieu, discuter en bon accord et arrêter de mentionner parfois des textes religieux pour avoir la main mise sur sa femme ou sur son mari. Je pense que beaucoup malheureusement utilisent la religion dans leur intérêt et pas dans l'intérêt de se rapprocher de Dieu. Ça aussi c'est important. Voilà, on trouve un juste milieu entre tout, on se met d'accord et en bonne intelligence avec Shura, la consultation. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Salam alaikum à tous en tout cas, que Dieu vous bénisse. Heureux de voir certains parmi vous qui sont là. Khair. Voilà, j'espère en tout cas que ces 3 modestes rencontres ont été utiles, qu'elles nous ont permis à chacun et chacune de mieux retrouver le prophète, alayhi salatu wassalam. Ce ne sont évidemment que des introductions, on pourrait parler encore bien longtemps du prophète, alayhi salatu wassalam, mais je vous conseille en tout cas de revenir avant tout à son modèle, à son éthique, à son éducation, plutôt que faire de la sunna un ensemble de choses à faire, à ne pas faire, d'interdits, de transformer le culturel de l'époque, les vêtements ou autres en éléments religieux fondamentaux. Revenons à sa pédagogie, à sa sagesse, nourrissons-nous de cela et essayons de l'appliquer dans notre quotidien, bizillahi ta'ala. Voilà mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous permette de nous rapprocher de lui, toi le miséricordieux. Toi qui nous aimes, toi qui es proche de nous en ce mois, permets-nous de nous rapprocher de toi
purifie nos cœurs, accepte nos jeûnes, accepte nos prières, accepte nos lectures du Coran, permets-nous de nous rapprocher de toi, d'être présents durant cette nuit du mérite qui vaut plus de 1000 mois parce qu'elle est la nuit du Coran, et donc c'est notre lien au Coran qui nous permettra de grandir, tout comme cette nuit a une place particulière dans l'histoire de l'humanité. Oh mon Dieu, guéris nos malades, permets-nous de nous rapprocher de toi, soutiens nos structures qui ont besoin de votre aide actuellement parce que c'est difficile pour les mosquées notamment actuellement, soutiens les personnes dans les difficultés, aide-nous chacun et chacune à nous rapprocher de toi. Oh mon Dieu, affermis nos cœurs sur ta foi, tu es celui qui peut affermir les cœurs. Oh mon Dieu, purifie nos âmes, tu es certes le meilleur des purificateurs. Oh mon Dieu, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et le chemin ou la voie qui nous mène à ton amour. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.